ça, c'est le signal de cette nouvelle semaine. Eh bien ouais, déjà la semaine du 31 janvier au 6 février, ça passe vite, hein. Alors évidemment, cette semaine, il se passe encore pas mal de choses. La nouvelle lune, et oui, la nouvelle lune revient le 1er février à 4h57 du matin. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe les Verseaux. D'ailleurs, vous allez continuer à fêter votre anniversaire dans la joie, dans la bonne humeur. Premier décan et deuxième décan, on amorce votre période d'anniversaire. Pourtant, il y a beaucoup de planètes qui ne sont pas encore chez vous, mais qui sont chez les copains les Capricornes. Chez vous, il y a du monde, hein. Alors, déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que la planète Vénus, la planète de l'amour, était rétrograde dans votre signe. Les Capricornes, alors, d'un côté, c'est sympa d'avoir Vénus, l'amour chez soi, mais quand elle est rétrograde, ça engendre pas mal de frustration. La bonne nouvelle, c'est que cette belle Vénus, elle redevient directe depuis le 30 janvier. Donc, la semaine du 31 au 6 février, yallah! Et puis, on a aussi une super bonne nouvelle, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Le problème, c'est que Mercure aussi était rétrograde depuis quelque temps et redevient direct. Ça, c'est vraiment sympa pour tout le monde à partir du 5 février. Ça veut dire qu'en termes de communication, au niveau relationnel, par rapport au commerce aussi, ça va bouger un peu plus. Vous n'avez pas eu l'impression que depuis quelque temps, là, tout s'est calmé, tout devenait un peu lent, ralenti? Bah oui, ça c'est Mercure rétrograde, c'est un peu pénible. Bon, en tout cas, ça va être de l'histoire ancienne très rapidement. Encore une petite semaine, à partir du 5, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, on a donc chez vous les Capricornes, Pluton bien évidemment, mais on a Vénus, on a Mars, en plus de Vénus et Mercure. Mars, c'est l'action. L'action en Capricorne, ça amène un côté très marathonien. Ouais, vous n'êtes pas un sprinter là. On a un côté plutôt persévérant. On travaille dans la durée, puisque Mars, c'est l'action quand même. Jupiter, évidemment, est toujours chez vous, les poissons, pour vous apporter beaucoup de chance, et les signes d'eau aussi, hein. Et puis Uranus, en taureau, toujours en tension, avec Saturne qui lui est en Verseau. Donc voilà, si vous aimez cet horoscope, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et puis vous cliquez sur la petite cloche, et là, vous serez averti, pardon, je trouve plus mes mots, vous saurez chaque fois que je présenterai une nouvelle vidéo ou des surprises qui vont arriver très prochainement. Donc en fait, vous serez au courant de tout, vous aurez des notifications, voilà. Et puis éventuellement seulement, hein, si vous aimez, eh bien vous avez le droit de le dire, liker, partager, je serai tellement contente. Et puis si je suis très contente, je vous ferai un jour l'horoscope en canadien, j'adore mes copains les Canadiens. Bon, je sais, je m'éloigne du sujet. Le sujet, c'est ce qui se passe sur la Terre pour vous, les signes du zodiaque. Les béliers, qu'est-ce qui se passe? Alors vous êtes assez content lorsque le soleil est en Verseau, puisqu'il est en sextile, en harmonie avec votre signe, et en fait, il vous donne des envies d'avoir des projets, surtout avec vos amis, et de respecter aussi les règles, puisque, et ça dure depuis un moment, hein. Saturne vous fait du bien. Saturne, c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir un cadre. Vous êtes quand même quelqu'un d'impulsif, vous les béliers, vous êtes du genre à agir, puis vous réfléchissez après. Eh bien, avec Saturne, ça vous amène à avoir du plomb dans la tête, et heureusement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les planètes sont pas très cool avec vous. Ben ouais, hein, les planètes en Capricorne sont donc en carré, donc on a la communication compliquée, Vénus l'amour, l'action, et tout ça vous met des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière. Donc c'est vrai que en ce moment, eh bien vous rongez votre frein, soyez cool. Et puis j'ai quand même une bonne nouvelle, une petite bonne nouvelle, c'est que la nouvelle lune du 1er février, elle sera positive pour vous. Passez une soirée avec vos copains, vous serez super contents. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous, la semaine du 31 janvier au 6 février? Eh bien, les planètes en Verseau ne vous plaisent pas, mais finalement, il n'y a que le Soleil. Le Soleil, ça correspond à vos ambitions dans la vie. Saturne, c'est qui est en tension avec Uranus, vous donne envie de tout envoyer valser par moment et de dépasser les règles. Mais la bonne nouvelle, c'est que les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne, il y a du monde, hein. On a Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action, Mercure, la communication. Ces planètes-là sont en trigone, en harmonie avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vous ouvrent
des tas de portes. Elle redonne du sens à votre vie. Elle vous donne envie même de philosopher sur l'art de vivre au quotidien, en toute sensualité, parce que vous êtes quand même un des signes les plus gourmands et les plus sensuels de la bande. Hein. Et on rajoute à ça, eh bien, je dirais, la cerise sur le gâteau avec Jupiter, la planète de la chance, qui est en Poisson et qui est donc en sextile avec votre signe et qui vous envoie plein de petits bisous. Oui, je parle de Jupiter, la chance. Hein. La nouvelle lune, pas top. Donc ce jour-là, 1er février, vous restez chez vous, vous calmez. Parce que si vous vous énervez trop, ça risque vraiment de péter autour de vous. Donc on se calme. Les Gémeaux, que se passe-t-il chez vous? Eh bien, le soleil vous fait du bien, évidemment. Il est en trigone avec votre signe. Et Saturne aussi vous amène plus de profondeur, de capacité d'agir dans la durée, avec plus de patience, puisque vous êtes quand même, vous, le papillon du zodiaque, qui peut butiner, aller à droite, à gauche, et manquer quelquefois de persévérance dans la durée. Et bien Saturne vous aide. Et les planètes qui se trouvent, elles, dans le signe du Capricorne, je parle de Vénus, l'amour, de Mercure, la communication, de Mars, l'action, Pluton, elle a depuis tellement longtemps qu'on n'en parle pas, transite le domaine de tout ce qui parle de transformation. Donc vous êtes dans une phase de mutation, d'introspection, de réflexion. Donc il peut se passer des choses aussi, même au niveau héritage, au niveau financier. En fait, vous êtes vraiment dans une phase plutôt d'introversion, vous qui aimez tellement communiquer, même si vous avez, c'est vrai, des ambitions, puisque le soleil vous file un coup de main. Bon, Jupiter, la chance, vous a un peu laissé tomber, mais c'est pas très grave, puisqu'à partir du mois de mai, tout rentrera dans l'ordre. Cette nouvelle lune, elle sera super pour vous, ben ouais, hein, puisqu'elle va être le soleil à rendez-vous avec la nouvelle lune, le 1er février, chez un de vos copains, le Verseau, parce que le Verseau est un signe d'air, comme vous, tout simplement. Donc, ça se passera super bien pour vous, dans tout ce qui a un rapport avec les projets, les amis, enfin allez-y quoi. Vous allez aussi avoir envie de philosopher, de redonner du sens à votre vie et la spiritualité va vous appeler aussi. Donc tout ça c'est vraiment sympa. Et le Cancer, alors comment vous allez vivre cette semaine, première semaine de février? Ah j'ai oublié de vous dire, hein, c'est quand même la semaine de l'amour. Hein. Ah bah ouais, hein. On va en parler de la Saint-Valentin, mais il va falloir encore attendre une toute petite semaine. Alors vous, les cancers, les planètes sont quand même en phase chez vous. Bah oui, hein, elles sont en opposition, donc tout ira bien côté cœur, au niveau de vos actions, au niveau de la communication, si vous savez être dans la complémentarité. Si vous êtes dans les rapports de force, ça va être vraiment très très compliqué. Mais rappelez-vous, Jupiter, la planète de la chance, vous envoie ces super bonnes ondes en ce moment, donc ça vous aide vraiment. Uranus vous donne envie de bouger et de changer, de bouger les lignes de votre vie, vous pouvez le faire, surtout vous, le deuxième décan, et le soleil qui lui est en Verseau, transite le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Donc en fait ça c'est plutôt pas mal, ça vous donne envie, oui, d'avoir pourquoi pas de nouveaux projets et de faire ça aussi avec beaucoup de sérieux et dans la durée. Donc ça c'est plutôt bien. La nouvelle lune du 1er février vous donnera envie de bosser. Et pourquoi pas de prendre soin aussi de votre corps, de votre santé. Ça peut être aussi un moment formidable pour jeûner et ça vous ferait vraiment énormément de bien. Et c'est une phase un peu d'introspection pour vous. Quant à la nouvelle lune, bon, elle sera plutôt neutre, elle ne vous perturbera pas plus que ça, donc ça devrait plutôt bien se passer. Puis rappelez-vous, Jupiter vous envoie quand même des super bonnes ondes. Vous les lions, comment allez-vous traverser cette semaine? Eh bien, les planètes en Verseau, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le Soleil, vos ambitions, votre idéal dans la vie, Saturne, la réflexion se trouve en face de chez vous. Donc vous allez ranger vos coups de colère, vos moments où vous avez envie d'être dans la domination, surtout en ce moment, puisque depuis longtemps maintenant, un moment, hein, ça fait un paquet de temps que ça dure, on a la planète Uranus en Taureau qui est en tension avec vous. Donc par moment, vous, le deuxième décan, vous avez envie de tout envoyer valser. Eh bien, faut pas le faire. Les planètes qui sont, elles, en Capricorne, transitent le domaine de votre travail,
J'ai dit d'ailleurs une bêtise avec les cancers. Je vous ai dit que les planètes comme Vénus, Mars, Mercure étaient en Capricorne, et donc que ces planètes-là transitaient le domaine de votre travail. C'est faux, elles transitent le domaine de votre transformation. Vous êtes dans une phase de mutation, de réflexion intérieure par rapport à la vie, et donc vous pouvez être plus en... Bon, vous l'êtes déjà d'habitude, hein, je parle des cancers, dans des moments de silence intérieur, vous pourriez l'être un peu plus. Alors maintenant, on revient à nos lions. Bon, je réavance en lion. Vous, les lions, les planètes en Verseau sont en phase de chez vous, donc tout se passe bien si vous êtes surtout pas dans les rapports de force. Si vous êtes dans les rapports de force, c'est compliqué, et ça risque d'aller au clash. Quant aux planètes qui sont, elles, en Capricorne, Vénus l'amour, Mars l'action, Mercure la communication. Je vous rappelle que Mercure redevient direct, c'est-à-dire va de nouveau être positive en termes de relations, de contact, de communication, de contrat à partir du 5 février. Ça concerne tout le monde, et donc ces planètes-là ont une influence sur votre travail quotidien, votre santé. Donc c'est vraiment une période où vous mettez, j'ai envie de dire, du cœur à l'ouvrage, et vous êtes assez actif au quotidien. La nouvelle lune du 1er février, ça ira bien si vous êtes justement zen, tranquille. Si vous commencez à vous chauffer les nerfs, la crinière risque de s'envoler dans tous les sens. Donc calmez-vous et ça ira bien. Les Vierges. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne sont totalement positives pour vous, et elles influencent le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc vous avez un cœur grand ouvert, vous aimez communiquer, vous êtes dans l'action, vous pouvez passer à la vitesse vraiment supérieure. Et les planètes qui se trouvent en Verseau, c'est-à-dire uniquement le Soleil et Saturne, occupent le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc oui, vous bossez, et c'est vraiment une semaine où vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage. Et puis on a cette planète Jupiter qui est en Poisson, et cette planète est donc en phase de chez vous, donc la chance peut être présente. Si vous êtes dans la complémentarité, là je parle de votre conjoint et de tout ce qui a un rapport avec les collaborations d'une manière générale. Quant à Uranus, Uranus continue à vous donner envie de bouger les choses, bouger les meubles, changer vraiment des choses importantes dans votre vie, et ce sera positif. Les balances, que se passe-t-il chez vous? Alors c'est compliqué parce que d'un côté, on a ce soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, à vos ambitions. Ce soleil est en trigone avec votre signe, ce qui veut dire qu'il vous fait énormément de bien, mais les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Capricorne vous posent problème. Et il y a quand même beaucoup de monde, puisqu'il y a Vénus, la planète de l'amour, Mercure, la planète de la communication, Mars, l'action. Et ces planètes-là, en ce moment, ne vous font pas de bien et vous mettent vraiment des bâtons dans les roues. Donc, prévoyez des pauses plaisir, ne réglez pas vos comptes en ce moment. Vous êtes du genre à nuancer vos propos. Plus que jamais, vous devez nuancer tous vos propos en ce moment. La nouvelle lune est plutôt sympa, elle sera positive pour vous. Le 1er février, vous allez me dire, ça dure 15 jours, oui, mais c'est déjà pas mal. Donc en fait, le 1er février, profitez-en, faites le plein ce jour-là de tout ce qui vous fait du bien pour essayer de calmer un peu le jeu en ce moment. Et puis, ne provoquez pas de crise à la maison parce que ça pourrait partir dans tous les sens. Que se passe-t-il chez nos petits scorpions? Alors vous, les scorpions, le soleil en Verseau, vous n'aimez pas? Bah oui, évidemment, hein. Il est en carré avec votre signe en tension, donc ça perturbe pas mal de choses à la maison, d'autant que Saturne s'en mêle. Donc en fait, si vous avez envie de régler vos comptes, c'est pas l'heure du tout. Uranus est toujours en tension avec Saturne, donc à la maison, ça pourrait exploser, mais j'ai quand même des super bonnes nouvelles. Vénus l'amour roule pour vous, Mars l'action, votre planète, vous envoie des super bonnes ondes,
et Mercure aussi. Donc, vous êtes doué au niveau relationnel, au niveau des échanges, au niveau de tout ce qui touche les contrats, au niveau de l'action, vous avez la pêche, vous êtes réveillé, vous avez de l'énergie, et puis amoureusement, vous êtes encore plus sexy, quoi. Et puis on rajoute à ça le fait que Jupiter, la planète de la chance, est en Poisson, qui est un signe d'eau, comme vous, et donc évidemment, Jupiter vous envoie des bisous, et Jupiter vous porte chance. La nouvelle lune, 1er février, pas terrible. Ben non, hein. Elle est en Verseau, donc ce jour-là, vous vous calmez, vous ne parlez surtout pas des choses qui fâchent, à la maison, avec vos parents, vos enfants, et puis ça passera. Je vous souhaite une super semaine. Les Sagittaires, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Eh bien, les planètes, c'est-à-dire le Soleil et Saturne, qui sont en Verseau, sont en sextile, sont positives avec vous dans tout ce qui a un rapport avec votre entourage proche, les relations avec les gens avec lesquels vous êtes en proximité, professionnellement, vos frères et sœurs, tout ça, ça se passe super bien. Au niveau de vos projets, votre idéal, tout ça, vous pouvez y aller, c'est vraiment sympa. Et les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Capricorne, Vénus l'amour, Mars l'action, Mercure la communication, transitent le domaine de vos biens, de vos acquis. En clair, vous avez les pieds sur terre, vous êtes capable d'agir d'une manière bien concrète et quand vous communiquez, eh bien, vous savez argumenter. Donc tout ça est plutôt très sympathique, vous en avez absolument besoin parce que je vous rappelle quand même que Jupiter, en ce moment, ne vous facilite pas la vie. La nouvelle lune, le 1er février, sera positive pour vous, donc profitez-en pleinement. Alors vous les Capricornes, vous avez du monde chez vous, vous avez de la chance. Vénus, la planète de l'amour, comme je le disais au début, eh bien Vénus qui était rétrograde à partir depuis le 30 janvier est de nouveau directe. Donc là, fini les frustrations dans le domaine amoureux. Mars, l'action, vous donne envie d'agir, d'aller de l'avant et vous êtes persévérant. Et puis on a aussi Mercure, la communication qui se trouve dans votre signe et qui est encore cette semaine rétrograde. Donc il peut y avoir encore des retards dans certaines choses, du courrier qui peut être perdu, des quiproquos, des difficultés aussi dans tout ce qui est relationnel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 5, un petit peu de patience encore, 5 février, eh bien cette planète va redevenir directe et ça va vraiment vous faire énormément de bien. Alors, pour ce qui est du Soleil et de Saturne, ces deux planètes-là sont en Verseau et donc elles ont une influence dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Donc en clair, ça aussi c'est vachement bien parce que ça vous permet d'avoir les pieds sur terre et de concrétiser ce que vous voulez vraiment au niveau de vos ambitions. Je vous rappelle aussi que Jupiter, qui est la planète de la chance, est en sextile avec votre signe, donc de la chance en ce moment, vous en avez. Premier décan, profitez-en. Et Uranus vous donne envie de bouger les meubles et c'est vraiment bien. Quant à cette nouvelle lune du 1er février, eh bien, c'est un jour où vous serez très concret. Vous pourriez faire vos comptes, vous occuper de choses bien matérielles. De toute façon, vous adorez ça alors. Et super semaine à vous. Les Verseaux, alors, joyeux anniversaire. Vous allez me dire, je sais, oui, mais il n'y a que le Soleil chez nous et Saturne. Pas la plus fun des planètes. Oui, mais Saturne, c'est quand même la planète des Verseaux aussi. Et puis en plus, il y a Uranus qui est en tension avec Saturne. Je sais, bon, c'est pas la peine de râler. Je sais que les planètes sont en Capricorne. Elles vont arriver chez vous, petit à petit. Alors en attendant, oui, c'est vrai, ça dort un peu. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a un maximum de planètes. Vénus l'amour, Mars l'action, Mercure la communication, qui sont dans le domaine de vos bilans, de toutes vos expériences passées. Donc vous êtes dans une phase presque d'introspection et puis vous êtes comme dans une salle d'attente, puis vous attendez que les choses bougent. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, c'est un peu énervant, surtout qu'en ce moment, au niveau communication, c'est un peu calme, et puis au niveau relationnel, bon, c'est pas toujours simple. Mais bon, vous êtes zen, quoi. Allez méditer, allez réfléchir, essayez de débrancher tout ce qui est mental, et puis prenez la vie du bon côté et regardez le verre d'eau à moitié plein, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, surtout,
continuer à fêter votre anniversaire dans la joie. Ça arrive une fois par an et ce jour-là, on fait le plein de bonnes ondes. Et même pendant un mois, vous avez le droit de faire le plein de bonnes ondes. Je vous souhaite un super anniversaire. Et on termine toujours avec les mêmes, les poissons. Alors, vous, les planètes en Capricorne vous font beaucoup de bien. Amoureusement, c'est plutôt cool. En termes d'action aussi. Au niveau de la communication, c'est vraiment sympa. Alors que vous êtes plutôt quelqu'un de réfléchi, qui est plutôt qui fonctionne plus par télépathie que par verbal. Pour autant, ces planètes-là sont positives, même si Mercure est encore rétrograde pour le moment. Et puis, évidemment, hein, Jupiter, j'arrête pas de vous saouler avec ça, est dans votre signe pour le bonheur de vos nageoires. Et Uranus, la planète de l'innovation, vous envoie des super bonnes ondes. Donc vous avez envie de changer des choses, de transformer des choses. Uranus vraiment vous motive et ça c'est vraiment très très positif pour vous en ce moment, les remises en question. Et puis vous pouvez exprimer vos sentiments, même si vous êtes encore un peu timide, ça ne va pas durer. À partir du 5 février, vous ne le serez plus. Et pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura lieu le 1er février dans le signe du Verseau. Et bien ce jour-là sera un jour formidable pour méditer. Et voilà, je l'ai fait, ce tour du zodiaque. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire cette semaine? Plein de choses. C'est vrai que ce Mercure qui est rétrograde depuis quelque temps, et puis cette Vénus qui est rétrograde, et puis qui l'était, puisque là, cette semaine, elle redevient directe, bon, ça a amené une ambiance pas toujours rigolote, surtout après fête, quoi. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, dans les moments où vous vous sentez un peu moins bien, vous auriez tendance à avoir le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein, eh bien, j'ai envie de vous dire, ce qui serait sympa, c'est de penser à faire la liste de tout ce qui va bien dans votre vie. Et je suis certaine que vous allez trouver au moins, allez, 10 choses super qui vont vraiment bien dans votre vie. Et puis, c'est pas vraiment bien, qui vont bien, quoi. Ça serait pas mal de vous entraîner à faire ça. Et puis, arrêtez de râler, parce que ça, c'est un peu trop contagieux. C'est pas très rigolo. Bon, ben voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Puis, n'oubliez pas, nous entrons dans des mois, dans un des mois les plus sexy, le mois de la Saint-Valentin. Alors évidemment, là, c'est pas très longtemps. Bah oui, hein, c'est la semaine, ce sera pas encore la semaine prochaine, 6 au 13, ce sera juste celle d'après. Bah, je m'habillerai en rouge hein, pour fêter l'amour, évidemment, et avec mes meilleures ondes.